Et c'est parti, je démarre cette conversation avec moi-même. Je suis de plus en plus visible sur les réseaux, dans le sens où ma communauté s'est agrandie. Et donc je me professionnalise un peu, je fais gaffe à ce que j'écris. Et il y a une part de moi qui a besoin d'autre chose en fait. J'ai envie de pas faire gaffe à comment sont mes cheveux, j'ai envie de pas faire gaffe à comment je suis sapée, à comment je me tiens. J'en ai marre de devoir avoir l'air professionnel en fait. Je me retrouve pas trop là-dedans. Et à la fois, je me permets pas d'être 100% moi-même non plus sur mon compte. Parce que j'ai peur que ça fasse peur aux gens. Mes multiples facettes. Donc je montre que celles qui font bien, quoi. Et donc j'ai envie de créer autre chose là, où je vous montre comment est-ce que je peux être la thérapeute de moi-même dans ces moments-là. J'ai pas envie d'être jugée pour ce que je fais. Genre vraiment pas en fait. Je fais vraiment ça pour me sentir mieux et dans l'espoir que ça puisse faire du bien aux gens. Mais j'ai pas envie que ça soit un endroit où les gens se sentent libres de critiquer ma manière de parler avec moi. Autant sur Instagram qu'on me critique, j'ai l'impression que ça fait partie du jeu. Et c'est cool parce que ça me fait me remettre en question et tout ça. C'est juste que j'ai envie d'un espace où je peux m'exprimer face à du public et où on me critique pas. Voilà, et donc je vais vous montrer comment je parle avec moi-même en fait. Et donc là, ce que je me raconte, c'est que... Putain, ça me fait du bien de ouf en fait. Ça me fait du bien de ouf. Je vois aussi que plus je me filme, plus je fais des réels, plus je fais des stories, plus j'ai des mêmes manières de parler, des mêmes expressions du visage, un peu comme si je devenais une espèce de... pas de marionnette, faut pas déconner, mais je suis vachement moins naturelle. C'est comme si je créais une part de moi naturelle qui ne l'est pas vraiment, et ça commence à me saouler de me regarder en vidéo en fait. Je commence à de moins en moins pouvoir me saquer. Putain, ça fait du bien de le dire. J'en ai marre de faire gaffe à si la luminosité est pas bonne, si on voit trop mes cernes, si j'ai pas des trucs entre les dents, si... J'ai envie de m'en foutre et j'ai envie de pas être jugée pour ça. J'ai même pas envie d'aller parler à une part de moi en fait. J'ai juste envie de lâcher ce que j'ai besoin de lâcher. J'ai une identité virtuelle qui est hyper vivante et intense depuis toujours. Enfin depuis toujours, depuis que je suis sur internet, Facebook. Déjà quand j'étais adolescente, j'avais une page sur laquelle je chantais, je dansais, une page perso, je crée plein de comptes, j'avais 1000 skyblogs. Je suis hyper à l'aise avec le fait d'être moi-même sur internet, mais je suis pas à l'aise avec le cadre que je donne. Et c'est pour ça que j'ai toujours cadré les choses. J'avais un skyblog par sujet, un compte Instagram et Facebook par casquette, quoi, que j'ai. Et, et donc là, j'ai envie de me créer un espace où je me fous la paix et où je vais juste discuter avec moi-même en vous partageant comment je discute avec moi-même parce que j'ai vraiment l'impression que ça peut aider plein de gens. Je pense que j'ai vraiment des connaissances intéressantes à partager. Elles conviennent pas à tout le monde, elles conviennent pas à tout le monde tout le temps. Il n'empêche que je pense qu'il y a des trucs vraiment intéressants dans ce que j'ai à partager, comme tout le monde, hein, clairement comme tout le monde. Juste, bah voilà, j'ai l'élan de me filmer et de m'enregistrer pour le faire. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien aller parler à la part de moi. Je me juge parce que j'arrive pas à me détendre là. J'ai un rendez-vous pour une séance thérapeutique, donc, dans 1 heure et demie. Je vais rôter, je vais péter peut-être, je vais me moucher, j'ai envie d'être juste moi-même là, donc bah, accrochez-vous à vos slips. J'ai une séance dans 1 heure et demie et j'aimerais vraiment être pleinement détendue pour cette séance. C'est hyper important pour moi d'arriver dans un mood relaxé. Et donc là, j'ai la flemme. Enfin, je sais pas si j'ai la flemme, mais je me sens agitée, quoi. Je me sens agitée.
Et je me juge pour ça. Je me dis, putain, Marion, t'es sérieuse, t'es sophrologue, tu connais 1 milliard d'exercices pour te détendre et t'es là à scroller sur ton téléphone, à allumer ta caméra et allumer le micro plutôt que juste faire des exercices pour te détendre, en fait. Et donc, je vais aller parler à cette part de moi qui me juge. Alors, si je m'arrête sur la pensée, je suis une merde, je suis pas capable de me détendre. Où est-ce que je sens dans mon corps que ça crée de la tension, ça? Sans grande surprise dans ma gorge. Et donc là, l'idée, une fois qu'on sent où est-ce que la tension est dans notre corps, c'est d'essayer de l'imaginer à l'extérieur de soi. Cette boule de tension que j'ai dans la gorge, je la vois un peu comme une boule violette piquante. Et je peux l'imaginer en dehors de moi. Et je peux lui demander, je peux la regarder déjà, et me demander comment je me sens quand je regarde la part de moi qui me juge. Parce que c'est ça la tension que j'avais dans la gorge, c'est la part de moi qui me juge. Je la vois comme une avocate avec des lunettes rectangulaires. Oh d'ailleurs j'en ai rêvé cette nuit, trop drôle. Et avec un truc pour taper là en mode comme un juge. Objection, c'est de la merde ce que vous faites. C'est vraiment une part de moi, mon critique intérieur est très très fort. Enfin très très puissant. Donc, la revoilà en face de moi, dans ma main, déguisée en petite boule violette qui pique. Et là je peux lui dire... mais qu'est-ce que c'est ton intention pour moi en fait quand tu me juges? Quand tu me dis que je suis pas foutue de bien faire? Et là je sens qu'elle me dit qu'elle a envie que je me sente bien en fait. C'est pour ça qu'elle me maltraite. Ok. Est-ce que je la comprends, cette part de moi qui croit bien faire en me traitant comme ça? Pas tellement. Je sens que j'ai une part de moi qui est en colère contre elle, en fait. Une autre part de moi qui est en colère contre elle. Donc cette autre part de moi qui est en colère, je lui demande, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, baisser un peu en intensité et aller dans une petite salle d'attente trop stylée, le temps que je discute avec la part de moi qui me juge, et après on pourra discuter ensemble, toi et moi, la part de moi en colère contre la part de moi qui me juge. Est-ce que c'est ok pour toi de baisser en intensité et de me laisser discuter avec elle? Je sens qu'elle n'a pas envie, donc je peux lui dire, tu sais, je vais prendre soin, je vais pas forcer la part de moi qui me juge à changer de point de vue, je vais pas lui dire de se taire, je vais pas la maltraiter, j'ai juste envie de la comprendre, j'ai juste vraiment envie de la comprendre pour pouvoir la libérer de ce qu'elle porte. J'ai pas du tout envie de vous faire du mal, ni à toi, part de moi en colère, ni à elle, part de moi qui me juge. J'ai vraiment juste envie de vous comprendre. Est-ce que c'est ok pour toi de baisser en intensité le temps que j'aille discuter avec elle? J'ai l'impression qu'elle dit oui, mais à reculons. Ok. Bon, j'essaye d'aller parler avec la part de moi qui me juge. Ok. Part de moi qui me juge, qui me dit que je suis qu'une merde, je suis pas foutue de faire mes exercices de sophrologie pour me détendre. En fait, ce que je comprends, c'est que tu as envie de m'aider. Là, je vois que clairement, oui, elle a envie de m'aider. Je l'imagine me dire oui, clairement. Et donc, j'ai envie de lui dire, ok, merci de faire ça, de vouloir m'aider. Merci de vouloir prendre soin de moi. Je comprends que tu aies envie que je me sente bien. Je comprends très bien. Est-ce que tu le vois que je te comprends? Je me sens un peu émue. Enfin, je sens que j'ai un peu envie de pleurer. Elle voit cette part de moi que je la comprends. À la fois, elle sent que je l'aime pas quand même dans le fond. Et ça me rend triste qu'elle pense ça. C'est vrai que je trouve ça hyper dur de cohabiter avec toi au quotidien. Je trouve que t'es vraiment très dur avec moi.
à la fois j'ai vraiment envie d'apprendre à prendre soin de toi et à pas te détester et à pas essayer de te dire que t'es nulle, et j'ai vraiment envie de réussir à faire place à la part de moi dans l'amour pour pouvoir me relier à toi, et puis qu'on puisse être des alliés en fait, parce que quand tu me parles comme ça dans ma tête, ça m'aide pas du tout. Peut-être qu'à une époque de ma vie ça m'a servi, cette critique intérieure, peut-être qu'elle m'a aidée quand j'étais jeune à me préserver des adultes qui m'entouraient. Aujourd'hui, elle me bloque à plein d'endroits dans ma vie. Cette voix intérieure qui me dit que je suis nulle et que je devrais faire plus. Et j'ai vraiment envie de t'apporter plus d'amour et de compassion. Comment c'est pour toi? Et donc là, j'essaie d'imaginer cette petite part de moi dans ma main, à l'extérieur de moi, qui continue de me juger, et j'ai vachement de mal à lui offrir de l'amour. Donc c'est qu'il doit y avoir une autre part de moi qui est là. Il y a déjà la part de moi en colère dans la salle d'attente. Et je sens qu'il y a une part de moi qui est désespérée, qui a juste envie qu'elle se taise en fait. Elle n'est pas en colère, elle est juste désespérée. Et donc j'ai envie de dire à cette part de moi qui est désespérée que je la comprends. Je la comprends très très bien. Je comprends le désespoir. Excusez-moi, je vais me moucher. Je la comprends très bien et je lui propose d'aller se poser dans la salle d'attente avec l'autre. J'irai lui parler après si elle en a envie. Mais pour l'instant, j'aimerais vraiment continuer cette conversation avec la part de moi qui me juge. Est-ce que j'arrive à la regarder avec curiosité et compassion, cette part de moi qui me juge? Non, je sens que c'est trop difficile. Je n'arrive pas à être pleinement dans l'amour pour cette part de moi. Donc, petite part de moi, ce que je te propose, c'est qu'on tchatche un autre jour toutes les deux. Et là, est-ce que tu penses que j'ai quel âge en fait? J'ai oublié de te demander. Tu penses que j'ai quel âge, part de moi qui me juge? On est autour de 7-8 ans, mais il y a même des souvenirs vachement plus jeunes que ça, autour de 3 ans. J'en ai beaucoup autour de 12 ans. Tu penses que je suis une enfant? Ouais, je sens que la conversation est compliquée en fait. J'arrive pas à te parler depuis la part de moi pleinement en amour. Je sens que les parts de moi en colère et désespérées prennent beaucoup de place. Donc, je te propose, part de moi qui juge, de t'envoyer de l'amour quand même. Et de te dire que je reviendrai parler avec toi un autre moment. Parce que là, j'y arrive pas bien. Et j'ai pas envie de me forcer. Merci beaucoup pour ce petit bout de conversation qu'on a eu ensemble. J'espère réussir à revenir te voir et à éclaircir les choses et à faire en sorte qu'on se sente mieux toutes les deux et qu'on puisse s'apprécier en fait. Que tu arrêtes de me clasher et puis que moi j'arrête de te clasher parce que tu me clashes et juste qu'on arrive à coexister toutes les deux, ça serait vraiment trop chouette, trop doux, trop léger pour le futur. Donc je te propose de te laisser avec des présences soutenantes. Moi j'ai un lieu ressource en visualisation dans lequel j'ai accueilli une grande dragonne blanche qui s'occupe de mes parts blessées une fois que j'ai fini de discuter avec elle pour qu'elle reste pas seule.
La dragonne blanche, c'est un peu comme la part de moi pleinement dans l'amour, un peu comme mon âme, un peu comme une guide, ou en tout cas c'est une présence très soutenante, aimante et rassurante. Et voilà, donc je te propose d'aller avec elle le temps de nos retrouvailles. Maintenant, je vais peut-être aller vite fait discuter quand même avec les deux qui sont dans la salle d'attente. Alors, part de moi qui est très très en colère contre la part de moi qui juge. Je te comprends. Tu aimerais que j'aille bien et c'est pour ça que tu t'énerves très 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 fort contre la critique. Et merci parce que c'est pour me protéger que tu fais ça. Merci beaucoup. À la fois, j'ai aussi envie que tu saches, part de moi très très en colère, que ça m'aide pas non plus ça. Et si à une époque ça a pu m'aider, aujourd'hui c'est lourd pour moi, ce discours intérieur là de jugement perpétuel. Ça ne m'aide pas à atteindre la paix en fait, toute cette colère. Alors qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à te détendre, à te sécuriser probablement? Comment je peux faire pour que tu entendes que je suis capable de faire face à ma critique intérieure sans m'y attarder, sans m'y attacher, sans avoir besoin d'avoir en plus une autre part de moi qui arrive et qui rajoute une couche sur tout ça? Je sais aujourd'hui que mes pensées ne sont pas moi. Ces différentes parts de moi, ça n'est pas tout mon être, ce sont des parts de moi qui se sont créées à des époques de ma vie parce que ça venait me protéger. Aujourd'hui, je sais voir ça. J'ai pas envie d'être en colère comme ça contre la part de moi qui me critique. J'ai envie de lui apporter de l'amour, j'ai envie de lui apporter du soutien en fait. Est-ce que tu me comprends? Là, je vois que la part de moi en colère, elle est un peu dépitée. Elle comprend pas trop ce que je suis en train de lui dire. Tu penses que j'ai quel âge? Petite part de moi très en colère contre la critique intérieure. Je vois de la préadolescence. Et est-ce que tu vois qu'aujourd'hui j'ai 32 ans et demi, petite part de moi en colère? Non, elle n'avait pas vu. Comment tu te sens maintenant que tu vois qu'aujourd'hui j'ai l'âge que j'ai et le bagage que j'ai? T'as peur d'être inutile? Tu aimerais faire quoi alors? Où est-ce que tu aimerais aller pour te sentir bien? Ah, je vois qu'elle aimerait se rediriger. Elle aimerait utiliser la force de la colère pour autre chose. Ok. Pour... Tu veux défendre quoi? Elle veut me défendre des attaques extérieures. Et est-ce que tu comprends, petite part de moi en colère, que attaque extérieure ou intérieure, c'est la même chose et qu'en fait l'idéal, ça serait quand je suis pas en danger, quand mon intégrité n'est pas en danger, que tu sois relax et que tu aies confiance dans le fait que si j'ai besoin de sortir les armes, je le ferai en fait. J'ai pas besoin que toi tu sois là sur le qui-vive, prête à attaquer la première personne qui viendrait me critiquer. Moi, ce qui serait soutenant pour moi, c'est plutôt que tu te sentes bien, que tu te sentes sereine, alignée, que tu aies confiance dans le fait que je vais pas me laisser chambouler par le premier truc qui viendrait titiller
mon ego, la part de moi susceptible. J'aimerais vraiment que tu aies confiance en moi dans le fait que j'ai l'espace d'accueillir ce que la vie me propose sans prendre contre moi les choses. Est-ce que tu l'entends ça? Elle entend, elle n'a pas l'air pleinement convaincue, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qui s'est apaisé. Ok, je te propose, petite part de moi en colère, de déposer tes armes, toutes tes armes, tu peux me les laisser. Et toi, si tu veux, tu peux aller te promener dans mon lieu ressource avec la dragonne blanche. Et moi, je m'occupe de tes armes. Je vais aller les rendre au ciel. Je vais imaginer que toutes ces armes et toute cette armure, elles montent dans le ciel. On les rend au cosmos, qui saura quoi en faire. Et toi, tu peux te détendre. Ouais, je sens qu'elle est plus légère. Et maintenant, il y en a encore une qui est dans la salle d'attente, la part de moi désespérée. Désespérée de cette part de moi qui me critique. Alors, où es-tu? Ok. Qu'est-ce que c'est ton intention pour moi quand tu émerges, quand le désespoir arrive et les larmes, pendant que je me critique intérieurement? T'as envie que ça s'arrête. T'as envie que la critique s'arrête. Et tu as l'impression que passer par le désespoir et les larmes, ça aide. Bah, je te comprends. Je te comprends très bien. Est-ce que tu vois que je te comprends? Ok. Tu crois qu'il se passerait quoi si tu t'effondrais pas dans ces moments-là? Que ça s'arrêterait jamais? Je réalise qu'en fait, toi et la part de moi en colère, vous supportez pas en fait la part de moi qui me critique et vous avez juste envie qu'elle se taise et vous êtes prêt à prendre toute la place pour ça. C'est ça. Il y a de ça. Merci de m'avoir préservé de cette activité du mental qui abîme ma confiance en moi. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu penses que j'ai quel âge? Préadolescence aussi. Et est-ce que tu vois l'âge que j'ai maintenant? Non, t'avais pas vu. J'ai 32 ans et demi maintenant. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à la part de moi qui est très en colère. Je suis capable aujourd'hui d'observer mes pensées et de me désidentifier d'elles. Et donc j'ai plus besoin aujourd'hui qu'on vienne la faire taire
par de la colère, par de la tristesse, mais ça pourrait aussi être par de l'alcool, par du bédo, par du scrolling sur mon téléphone, par tout ce qui me ferait fuir mes émotions en fait. Aujourd'hui, je sais observer la part de moi qui me critique, tout en sachant que c'est pas réellement moi. Comment c'est pour toi que je te dis ça? Ça te rassure? Elle a envie d'un câlin. Alors, petite part de moi désespérée, je te propose de venir contre mon cœur pour te consoler et d'y rester autant de temps que tu as besoin. Et dans mon cœur, si tu cherches, tu trouveras un lieu ressource avec une dragonne et plein de parts de moi et plein d'endroits où tu peux aller te poser tranquillement et où on prendra soin de toi. Et je reviendrai te parler bientôt. Là, je vais m'arrêter parce qu'il y a la part de moi qui a envie d'efficacité qui est en train de me dire « Allez Marion, 26 minutes, ça fait beaucoup, ça va être trop long à charger, trop long à regarder. » Donc je vais écouter cette part de moi. Et toi, petite part de moi désespérée, eh ben, je te garde contre moi, contre mon cœur. Et je reviendrai te voir. Et donc là, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est que j'aille reparler à mon critique intérieur, parce que j'ai apporté de l'empathie aux deux autres parts de moi qui faisaient obstacle. À la fois, la part de moi qui s'inquiète du timing prend plus de place. Et je fais le choix